Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais te montrer comment personnaliser les inputs des types radio, passer d'un design par défaut sans esthétique qui ne donne franchement pas envie à quelque chose comme celui-ci, bien personnalisé, très esthétique avec un design approprié made in 2024 qui donne franchement envie. Et pour ça on va utiliser HTML et CSS, il n'y aura pas de JavaScript et vous allez voir que c'est plutôt simple à faire. Alors on commence, j'ai importé ma structure HTML, j'ai aussi importé les liens CDN pour utiliser les icônes en ligne et enfin j'ai fait un petit réglage par défaut pour toute ma structure, rien de fameux, normalement ça vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, dites-moi en commentaire, je vous expliquerai. Donc voilà, sans plus attendre, on commence avec les HTML. On va créer une section qui aura une classe qu'on appellera container, comme ceci. Et à l'intérieur de notre section, on va créer une autre classe qu'on va appeler title, comme ceci. Et à l'intérieur de cette classe, on va mettre un H2. On donnera un titre sélectionné, un moyen de transport. Voilà, ça sera tout pour notre classe title. Maintenant, on va créer une autre classe qu'on va appeler input select. Input select. Voilà, et à l'intérieur de notre classe input select, on va mettre 4 balises label. Label, comme ceci, on va mettre une petite étoile, 4, pour qu'il nous crée automatiquement 4 balises label. On va le mettre en vertical, comme ça sera plus lisible. Et ensuite, on va créer un input radio pour chaque label. Input de type radio. On va mettre un ID. Pour l'instant, je vais laisser à vide. On va mettre un name que je vais appeler transport. Et ensuite, je vais simplement copier cet input et je vais l'attribuer à chaque label. Pour lui, et pour lui. Maintenant, il faut lier chaque label à son input. Et pour ce faire, on va utiliser l'attribut ID et l'attribut for pour lier les deux. Les contenus de mon label, je vais dire train. Je vais donner comme ID ici train. Et dans l'attribut for de mon label, je vais mettre la même chose que j'ai mis ici dans l'ID, donc train. Il est tout de même très important de noter que la valeur que j'ai mis ici dans mon label n'a rien à voir avec l'attribut ID et l'attribut for. Mais c'est très important de comprendre que la valeur que j'ai mis ici dans mon attribut ID doit être exactement la même chose à ce que je vais mettre ici dans mon attribut for de mon label. C'est donc cette cohésion qui va nous permettre de relier notre label à son input pour une meilleure personnalisation. Voilà, maintenant que tu as compris ça, on va faire exactement la même chose pour les deux. La valeur du deuxième label, on va dire bus. Pareil, on va lui donner un ID qui sera bus. Et comme l'ID c'est bus, dans l'attribut for, on va mettre bus aussi. J'aurais pu mettre autre chose, j'aurais pu mettre, je sais pas moi, banane. Banane. Comme ça. Dans ce cas, ça voudrait dire que dans l'attribut for du label, je vais mettre banane aussi. Et ceci, même si la valeur de mon label reste bus, tant que l'ID correspond à l'attribut for du label, les deux seront reliés. Mais pour des raisons de cohérence et de logique, évidemment, on ne va pas mettre ça, on va mettre bus ici et on va mettre aussi bus dans notre attribut for. Voilà, comme ceci. Les names ici, on ne touche pas. Pareil, ici, on va mettre avion. Et en dernier, on va mettre taxi. Taxi pour la valeur de notre label et on va mettre aussi comme ID et comme attribut for taxi. Voilà, comme ceci. Voilà, comme on peut le voir sur le navigateur, ça donne ça. Dans un premier temps, on va tout centrer pour avoir un meilleur visuel. Donc, je vais partir dans le CSS. Je vais appeler mon body et je vais lui dire, tu vas prendre une hauteur de 100 view 8. Tu vas prendre une largeur dans un width à 100 view 8. Donc, ça veut tout simplement dire que tu prends 100% de la taille de l'écran et 100% de la taille de l'écran en longueur et ici sans largeur. Donc, je vais lui donner un display flex et ensuite, je vais lui dire un justify content. Center, il va centrer les éléments horizontalement et je vais lui donner un align item pour centrer les éléments verticalement et donc j'aurai tout ici au centre, voilà comme ceci. Et ensuite on va récupérer notre container qui est celui-là, donc on va copier tout simplement notre classe, on va venir ici, on va lui donner une taille aussi, on va lui dire de prendre une hauteur, donc plutôt une minimum dans min width, dans min 8 plutôt, l'hauteur minimum, on va lui dire de prendre 200 pixels comme ceci, voilà, et on va lui dire de prendre une width, donc une largeur de, on va dire 800 pixels, 800 pixels ça serait pas mal, et on va lui dire de prendre un background color histoire de voir à quoi ça correspond, de on va dire blue violet comme ça. Voilà, notre div container, il est là. Maintenant, on va donner à notre classe title, donc ici, là où il y a notre balise H2, d'ailleurs, on peut mieux indenter tout ça. On va récupérer notre classe title, on va lui donner aussi sa part des gâteaux. On va lui dire, la classe title, tu prends une hauteur de, on va dire 20% ou 25%, une width de 100%. Comme ceci, tu vas prendre un background color différent du container principal pour qu'on puisse les distinguer. Voilà, rien de fameux, notre div title est ici, on va centrer les tout, donc on va faire un display flex.
On va faire un Justify Content Center. On va centrer donc ces textes-là en vertical. Est-ce qu'on a besoin de les centrer en horizontal? Je sais pas. Peut-être que si on augmente un petit peu la taille ici, on va mettre plutôt 40 pixels comme ça. 40 pixels pour augmenter un peu la taille. Et dans ce cas-là, on va peut-être centrer aussi verticalement. Donc Align Items Center. Comme ceci, et ça va nous le centrer verticalement. Voilà, c'est bien tout ça. Maintenant, on va s'attaquer à notre container ici. Donc ici, on va récupérer notre classe qui s'appelle Input Select, dans laquelle se trouvent tous nos inputs et notre label. On va récupérer cette classe, on va lui donner aussi des valeurs. On va lui dire de prendre une hauteur, on va dire de 100 pixels. Pourquoi pas 100 pixels, on verra. Bien, pourquoi pas 150 pixels? Allez, 150 pixels. Voilà, et on va lui dire de prendre une taille, donc une largeur à 100%. Et on va lui donner un background color, histoire de voir à quoi il ressemble, différent de l'autre. Donc normalement, ça devait prendre ce que ça prendra. Voilà, ça prend tout ça, c'est parfait. On va vouloir centrer tous les éléments qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire tous nos labels et nos inputs. Donc pour centrer les tout, pareil, on va mettre un display flex. C'est très important de savoir utiliser display flex parce que ça facilite les alignements des éléments. Justify Content Center, Align Item, Center aussi. Voilà, on a tous nos éléments qui sont là. À présent, pour notre texte ici, on va juste récupérer la balise H2 à l'intérieur. On va les styliser un petit peu. On va dire H2. Comme ça, on récupère notre balise H2. On va lui dire de prendre une font size, donc la taille de la police, à 20 pixels. Parce que c'est un peu trop gros là, faut pas abuser. Une couleur qui sera un petit peu, je vais dire black. On va modifier un petit peu la couleur noire parce que je veux pas que ça soit trop noir. Je veux que ça soit un petit peu grisé. Voilà, là ça me va très bien. Je vais retirer les background color ici parce que j'en ai plus besoin. Pareil, je vais retirer les backgrounds de mon container principal. Voilà, ça ressemble à ceci. Ce qu'on va faire à présent, on va créer un petit peu d'espace entre différents inputs et labels parce que là tout est serré. Pour ça, rien de compliqué. On va simplement vérifier dans notre HTML dans quelle classe appartiennent nos éléments. Donc on voit que ici, dans ma classe select, se trouvent tous mes inputs et mes balises labels. Donc on va s'attaquer à notre input select qui est la classe dans laquelle se trouvent tous nos inputs et nos balises select. On va lui dire, plutôt que de prendre un Justify Content Center, on va lui dire je vais prendre un space invli, comme ça, space invli, comme ça il va s'écarter un petit peu. Voilà, là c'est déjà pas mal. Par défaut, si j'actualise la page, on peut voir qu'il n'y a aucun élément qui est sélectionné. Ce qu'on voudrait faire ici, c'est d'avoir au moins un élément qui soit sélectionné. Pour ça, on va repartir dans notre HTML. On va dire par exemple que c'est le premier élément qui doit être sélectionné par défaut. Donc, je vais repartir ici. Dans ma balise input, je vais ajouter un autre attribut que je vais appeler checkIt comme ça, comme ceci. Je vais dire égal, double quote, voilà, checkIt. Comme ça. Et si j'actualise la page, on peut voir qu'il y a le premier élément qui est sélectionné par défaut. Par contre, si j'enlève l'attribut que j'ai rajouté ici, on peut voir qu'il n'y aura aucun élément qui sera sélectionné par défaut. Ça sera vide. On va remettre notre attribut, comme ça on aura au moins un élément qui sera sélectionné par défaut, ce qui est parfait. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'on clique sur les boutons Input Radio ou que l'on clique sur les textes, ça revient à la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a relié nos labels avec nos inputs. Ce qui est parfait, mais ce qui en même temps veut dire qu'on peut retirer nos inputs parce que les inputs, on n'en a plus besoin étant donné qu'on peut cliquer sur les labels pour sélectionner les inputs directement. Donc, on va retirer les inputs. On va appeler notre classe input select, et on va récupérer les inputs qui sont à l'intérieur de notre classe. Donc on va faire input, on va préciser les types des inputs qu'on veut récupérer, donc type égal, comme ça on va dire radio, donc tous les inputs de type radio on veut les cibler, et à l'intérieur on va dire display none, comme ça on les retire, il ne nous reste plus que les textes. Et c'est donc ces textes-là qu'on va personnaliser. Ces textes correspondent à quoi? Eh bien, ça correspond tout simplement à nos balises labels. On fait une petite pause, mon ami. Est-ce que tu peux prendre juste une seconde pour laisser un like sur la vidéo? S'il te plaît, prends une seconde, laisse un like sur la vidéo. Ça ne te coûte rien du tout, mais nous, ça nous aide énormément. Vas-y, fais-le. La dernière vidéo que j'ai fait n'a pas fait plus de vues que ça, n'a fait que 34 vues, mais j'ai eu 4 likes. Ce qui veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont regardé que qui ont liké. Franchement, c'est pas très cool, hein? Non, je plaisante, mais ça nous aide énormément. Quand vous laissez les petits likes comme ça nous aide pour le référencement et ça permet à YouTube de mettre en avant la chaîne et nous, ça nous aide énormément. Tant qu'à faire, pense à t'abonner, ça te coûte rien, tu es les boss. Merci à toi qui l'aura fait. On est reparti pour la vidéo. On est parti pour la personnalisation de nos balises labels. Alors, je pense qu'on n'a plus besoin de notre background ici. Enfin, quoi qu'on peut le laisser. On peut le laisser, c'est pas grave. On le laisse, ça nous permet d'avoir une marge. Non, sinon on l'enlève, on met un border pour que ça soit solide. Comme ceci, à 2 pixels. On va mettre la couleur à brown, comme ça. Voilà, on aura... Pourquoi ça ne marche pas? 2 pixels, il ne faut pas d'espace. Voilà, ça donne quelque chose de comme ça, c'est parfait. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va s'attaquer à notre label. Pour ça, on va récupérer à nouveau la classe dans laquelle se trouvent tous nos éléments, donc la classe input select. Et ensuite, on va préciser qu'on veut prendre les labels qui sont à l'intérieur et on va appliquer des réglages. On va dire de prendre une hauteur de, on va dire 90 pixels. 90 pixels pour le label. On va dire de prendre une width à, on va dire 150 pixels. On va voir ce que ça va donner, sinon on va modifier.
On va lui dire de prendre un border qui sera solide et qui sera à 1 pixel et qui aura comme couleur blue violet, comme ça. Parfait. On peut voir à présent que chaque input prend cette taille là et ça 50 pixels ici ça paraît un peu beaucoup. Donc on va réduire, on va mettre à 100 pixels des hauteurs, des largeurs plutôt. Voilà, ça correspond plutôt à ça, c'est pas mal. Je pense qu'on peut même réduire encore un petit peu. Donc ici je vais mettre 80 pixels en hauteur et ici je vais mettre 90 pixels en largeur. Voilà, comme ça c'est pas mal du tout. Je vais mettre un border radius comme ceci à 7 pixels pour arrondir un petit peu les bords de mon input. Voilà, ça donne ça. Et ensuite je vais centrer tous les éléments qui sont à l'intérieur de mon input. Donc pour s'y faire, pareil, display flex, justify content center et align items center. Voilà, à présent on peut voir que tous les éléments sont centrés. Mais c'est pas fini. Ce qu'on va vouloir mettre aussi, c'est des petites icônes ici à l'intérieur. Pour ça, on va aller sur le site des Fontasum. On va récupérer déjà l'icône avion. J'ai copié. Je reviens ici dans mon code HTML. Je vais aller donc dans la partie avion. Avion, c'est les troisièmes. Donc 1, 2, 3 ici. Et je vais mettre l'avion dans mon label avec mon texte. Comme ceci. Pareil, je vais aller chercher un train. Je prends celui-là. Train, c'est ici. Je le mets juste devant. On récupère les bus, on vient, les bus c'est ici, on le met pareil dans les labels et ensuite en dernier on copie les liens et on vient dans notre label taxi, on va coller notre icône. À présent si on regarde ce que ça donne dans les navigateurs, ça donne quelque chose de comme ça. Maintenant ce qu'on va vouloir faire aussi c'est de mettre ces éléments là qui sont à l'intérieur de notre label, on va vouloir les mettre en position verticale parce que là ils sont alignés. Pour s'y faire on va repartir sur notre CSS, on va lui dire de prendre un flex direction, donc on va changer la direction sur laquelle s'alignent les éléments, donc flex direction, on va dire de se mettre en colonne, donc column, comme ça. Parfait. On va créer un petit espace entre les textes et les icônes. Pour s'y faire, on va à nouveau cibler notre label. Et dans notre label, on va aller cibler plus précisément la balise I. Et ensuite, on va lui dire de prendre margin, bottom, de, on va dire 5 pixels. Là, ce que je vais dire qu'en fait, crée-moi un espace de 5 pixels entre toi et tout ce qu'il y aura en bas. Et ce qui est en bas, c'est quoi? C'est les textes. Donc, il m'a créé un espace de 5 pixels. Si j'enlève ça, on peut voir que les éléments sont un petit peu collés. Si je remets ça, on va voir que ça crée une petite marge. Alors je peux exagérer pour que tu vois vraiment la différence. Si je mets même à 30 pixels, tu peux voir que ça va vraiment s'écarter. Mais voilà, on va rester à 5 pixels ou 7 pixels, ça sera pas mal. Maintenant qu'on a un visuel sur nos labels, on voit à peu près à quoi ça correspond. On va retirer ces bordures rouges parce qu'on n'en a plus besoin. Donc on les prend et on les supprime. Comme ceci. Ce qu'on va dire, c'est que lorsque l'input sera checké, alors d'ailleurs je peux vous montrer, si j'enlève les display non ici des inputs, on peut voir que quand je sélectionne chaque label, eh bien, ça me sélectionne l'input qu'il faut. Très important de noter que pour des raisons de logique et de cohérence, l'input doit toujours être au-dessus du label et jamais l'inverse. Sinon, vous aurez un code qui ne sera pas cohérent et vous aurez des petites erreurs comme ça. Donc, on repart dans notre CSS. J'ai oublié un petit truc, c'est qu'on va mettre une couleur pour tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur des labels, c'est-à-dire les icônes et les textes. Donc, on va mettre color ici. On va dire blue, violet. Comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à chaque label de prendre un background color lorsque l'input qui est relié à ces derniers sera sélectionné. Pour ça, on va cibler à nouveau notre classe input dans input select. À l'intérieur, on va chercher nos inputs. On va préciser les types des inputs qu'on veut sélectionner. Pareil, là c'est la même chose, la répétition. On veut sélectionner, on veut cibler les inputs des types radio. On va dire check. Donc si c'est checké, on va prendre, on va dire plus label et on va lui appliquer des propriétés. On va mettre un background color qui sera à blue violet comme ceci. On va changer sa couleur, on va dire de prendre une color white comme ceci. Voilà, ce que ça veut dire, c'est que je viens de dire simplement à mon input que je vais rentrer dans la classe input select, je vais cibler l'input qui est de type radio et je vais voir si c'est sélectionné. Je vais faire un plus, donc je récupère les labels, je lui applique ces propriétés-là. Donc à présent, si je clique sur un label, on peut voir que ça m'applique donc les background color et cette couleur-là que j'ai mis par défaut. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de rajouter une petite main ici, comme pour dire que tu peux cliquer. Parce que à présent, quand je ramène ma souris sur le label, rien ne nous indique qu'on peut cliquer. Donc ce que je vais faire, je vais répartir ici dans mon label et je vais donc lui dire curseur pointeur. Comme ça, il va m'ajouter une souris.
Voilà, il me met une main à chaque fois que je m'approche. Comme ça, l'utilisateur peut savoir que là, tu peux cliquer. Voilà, ça sera globalement tout. Et si tu veux savoir exactement ce qui se passe, c'est que je vais remettre les inputs de type radio en display flex, c'est-à-dire on va les voir. Et tu regardes ici, quand je clique sur un label, il y a un input qui est sélectionné. Quand je clique sur un autre label, il y a un input qui est sélectionné, etc., etc. Donc ça veut dire, même si je mets en display none les inputs, c'est pas pour autant que ça fonctionne pas. C'est-à-dire que ça se sélectionne, mais c'est juste que visiblement, enfin visuellement, je ne peux pas les voir étant donné que je les ai mis en display none. Ce qui est parfait parce que ça nous évite les designs par défaut des inputs qui n'est pas du tout terrible. Au moins on peut se concentrer sur un visuel personnalisé, plus design, plus esthétique, ce qui est bien pour un site internet en 2024. Voilà, ça sera globalement tout pour cette personnalisation. Après on pourrait aller loin, on pourrait faire bien plus des choses, mais moi ce que je voulais faire ici c'est tout simplement quelque chose d'aussi simple, d'assez épuré. Après libre à vous de manipuler les couleurs, de modifier un peu certaines choses, etc., etc. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je te laisserai les codes sources, comme ça si jamais tu veux l'utiliser pour tes projets, il n'y a pas de problème. Je te mettrai ça dans mon GitHub et les liens se trouveront dans la description. Mais juste avant de partir, pense à laisser un petit like. Franchement ça te coûte rien, mais moi ça m'aide pour le référencement de la chaîne. La dernière vidéo que j'ai fait jusqu'à présent, on n'a fait que 34 vues et j'ai eu 4 likes. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont regardé la vidéo que qui ont liké. Pourtant liker une vidéo ça prend 1 seconde et ça vous coûte rien du tout. Pourtant nous ça nous aide énormément et surtout ça aide la chaîne pour la visibilité et les référencements. Donc à toi qui va penser à laisser un petit like et un commentaire pour le référencement, tu es les boss. Quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo. Peace.